Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Bienvenue sur cette vidéo de déballage. C'est la troisième et dernière partie de ce déballage consacré à cette série de toiles sur les oiseaux. Aujourd'hui, les toiles que je vais vous présenter, il y a le bouvreuil sur des teintes très hivernales. Donc on remarque les petites baies rouges recouvertes de neige, les branches dénudées un peu noires et le ciel gris. Donc on est vraiment sur un mood hiver. Et nous avons ici le pivert qui est plus sur le mode de l'été, où on le voit accroché à son arbre dans cette position si singulière qui le caractérise, et évidemment l'arbre est bien feuillu. Donc voilà les toiles que je vais vous présenter aujourd'hui. Commençons par le bouvreuil. Alors j'avoue que mes connaissances en ornithologie sont très limitées, et la première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit tiens, chouette, un rouge-gorge. Et puis après quelques recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas un rouge-gorge, c'est un bouvreuil, mais c'est pas grave, le motif reste très très joli malgré tout. Donc ce sont des toiles de type Joy Sunday, elles sont livrées dans cette pochette très sympa, très résistante. Les instructions nécessaires à la réalisation de votre ouvrage se trouvent au dos de cette pochette. Donc sans plus attendre, le patron. Donc voilà, nous avons cette toile. Donc comme j'ai dit, dans des tons très hivernaux. Donc on voit évidemment les petites baies avec un peu de neige ou de givre dessus. C'est à votre imagination ou à votre interprétation de voir. Et on remarquera également que les branches de l'arbre ou du buisson où se trouve l'oiseau sont dénudées. Donc voilà, le patron continue de l'autre côté. Ce sont des toiles qui font toutes la même dimension. Donc elles font 92 poids de haut sur 92 poids de large. C'est du 14 CT. Donc il y a 27 couleurs de poids de croix, où on retrouve principalement des tons de bleu, gris et des tons orangés, comme on peut le voir sur la palette de couleurs qui est là. Il y a des poids de nœuds et 3 couleurs de poids arrière. Donc ici on peut bien voir sur le motif effectivement les petites taches d'orangé qui rappellent d'ailleurs la couleur du plastron de l'oiseau, et le ciel qui est un rappel du reste de la couleur de ce petit oiseau. Voilà, je trouve que c'est une composition qui est vraiment très sympa, très jolie. Donc maintenant je vais vous montrer les couleurs. Comme il y a moins de 30 couleurs, ça tient sur une seule cartonnette. Donc nous avons le petit sachet avec les 2 aiguilles dedans. Et au niveau des couleurs, sans aucune surprise, nous avons de très très jolies teintes, mais vraiment dans les tons hivernaux. Donc on a un peu d'orange, quelques vieux roses, du mauve, des tons de gris, pas mal de tons de gris, un orange et un brun plus foncé. De l'autre côté, nous avons donc un orange plus vif, donc pour les fruits et une partie du plastron de l'oiseau, du bleu, excusez-moi, du bleu, du mauve, un autre bleu, du crème, enfin voilà, tout ce qu'il faudra pour faire ce joli dégradé que l'on peut retrouver dans le fond de cette toile. Donc de très très belles couleurs également. Alors la toile est surjetée, je vais la mettre à l'endroit. Donc voici le motif, il est relativement bien imprimé, même si ça a très légèrement bavé derrière. Les motifs, les symboles sont tout à fait lisibles. Quand on regarde ici, il y aura moyen de le travailler directement sur la toile sans trop se tracasser. Les poids de nœuds sont indiqués, ce sont tous les poids rouges. Sur cette toile, il y en a quand même un certain nombre.
Par contre, je remarque en fait qu'il y a les carrés et les poids. Donc là, attention à ne pas les confondre. J'avais dit qu'il y en aurait beaucoup. En fait, non, il y a des poids et des carrés. Donc à mon avis, là, pour la netteté du motif, il va falloir s'aider quand même du patron. Afin de ne pas se tromper, de ne pas faire trop de poids de nœuds là où il n'en faudrait pas. Oui, c'est un peu ténu comme différence, mais bon, il y aura peu besoin de l'aide du patron, mais je pense que la majorité du motif pourra se réaliser directement sur la toile sans trop de problèmes. Vous avez ici les couleurs de poids arrière qui sont indiquées sur les côtés du canevas. Les couleurs de poids arrière ne sont pas imprimées sur le canevas, ce qui est somme toute logique. En effet, quand on réalise une toile avec du poids arrière, on réalise d'abord le poids de croix et puis on fait le poids arrière. Ici, pour éviter de surcharger la toile, les poids arrière ne sont pas indiqués sur la toile, mais ils sont indiqués de manière très claire et très précise sur le patron. Donc ce n'est pas un défaut d'impression sur la toile, c'est tout à fait logique au niveau de la transcription du modèle. Donc voilà pour la présentation de ce petit bouvreuil. Et pour finir cette série de 6 toiles sur les oiseaux, le pivert. Donc, petit oiseau très célèbre, rendu notamment célèbre par un cartoon des années 80-90 avec un personnage qui s'appelait Woody Woodpecker. C'est à peu près, c'est le même oiseau. Mais ici, il est représenté évidemment dans sa version plus réaliste. Là. Donc revoilà l'image sans les reflets de la pochette. Donc très jolie image dans des tons, enfin j'ai dit estivaux ou printaniers, hein, c'est un peu selon. Parce que là on voit que l'arbre est bien feuillu, nous avons le tronc qui est là avec le trou dans lequel l'oiseau est en train d'aménager son abri. Et nous avons tout le fond dans des tons de bleu-gris. Donc comme les autres modèles de la série, le patron tient sur une feuille recto verso. Donc vous avez ici une grosse partie du patron. Et vous retrouvez la dernière partie du patron avec les détails du tronc d'arbre de l'autre côté. C'est une toile qui compte 30 couleurs en poids de croix. Il y a énormément de vert et de brun avec évidemment quelques teintes de rouge que l'on voit très clairement ici dans l'oiseau. Il y aura une couleur de poids de nœud et 2 couleurs de poids arrière. Donc les poids arrière qui sont très clairement représentés ici avec les traits bleus et jaunes sur le patron. Donc de nouveau, très beau motif. Le patron est impeccable, il n'y a absolument rien à dire sur la qualité du patron, il est tout à fait lisible. Alors maintenant les fils, nous avons toujours les 2 aiguilles que l'on retrouve dans ce genre de kit. Nous avons du 310, donc du noir, mais nous n'avons pas de 5200 ou de blanc. C'est le 3865 qui fait office de blanc. Donc ici nous avons des tas de rouge orangé qui vont aller dans le corps de l'oiseau. Nous avons différents tas de vert, de brun, différents tas de gris qui vont rentrer dans les ailes et le corps de l'oiseau. Ici, de l'autre côté, nous avons du brun pour le tronc. Nous avons différents tas de gris-bleu pour le décor, le fond de la toile. De nouveau, 2 tas de brun foncé, tant pour le corps de l'oiseau que pour le tronc d'arbre. Et toute une belle série de verts. 3000, donc 33, 46, 33, 47, 33, 48, un très beau dégradé de vert qui va rentrer pour les feuilles. Donc ça va rendre un résultat, j'imagine, très sympa. Et là je viens de me rendre compte que le truc était un peu bas, mais voilà, comme ça vous voyez toutes les couleurs.
Donc une très jolie toile également. Donc, et pour finir, le canevas de cette toile, surjeté également. Alors, le voilà. J'espère qu'il est dans le bon sens. Ah non, le voilà. Je cherchais le bon sens. Donc voilà l'oiseau, son bec, le fait qu'il se tienne à la verticale accroché au tronc. Et toute la zone ici, en fait, bah, c'est le tronc avec ses différentes nuances. Il y a pas mal de nuances, mais il n'est pas vraiment confetti. Donc ce sont des petites zones. Si vous voyez, en fait, je vous rapproche. Vous voyez que ce sont des petites zones de motifs. Ce ne sont pas vraiment des confettis. Donc ce ne sont pas des motifs qui ont l'air très compliqués. Pour moi, ce sont des motifs de difficulté moyenne. Il y a quand même beaucoup de couleurs, ce qui implique qu'il va falloir changer régulièrement de couleur, mais il n'y a pas de zone confetti où il faut changer de couleur tous les 2 ou 3 poids. Cette toile-ci est impeccablement imprimée, quand on voit le verso il est impeccable. Les symboles sont tout à fait reconnaissables. Donc à ce niveau-là, impeccable. Ben écoutez, voilà, je vais vous donner mon ressenti pour ces 2 toiles et puis pour la série complète. Donc au niveau de ces 2 toiles, il n'y a absolument rien à dire. Tout est là, les couleurs sont très très chouettes et les motifs sont vraiment très très sympas. Au niveau de la série complète des oiseaux, la première vidéo de déballage m'a fait un peu peur dans le sens où les 2 toiles étaient illisibles, ça avait bavé à l'arrière très très fort et je pense que les 2 premiers oiseaux que je vous ai présentés il y a déjà maintenant quelques semaines, je vais être obligée de laver les toiles avant de les réaliser parce que ce n'est pas possible de se servir des toiles canevas telles qu'elles étaient. Heureusement, sur cette vidéo et sur la vidéo précédente, les toiles étaient en bien meilleur état. Elles sont lisibles, elles sont nettes, elles sont impeccables. Donc si vous aimez les oiseaux, surtout n'hésitez pas, c'est une série qui je pense vaut vraiment la peine. Maintenant malheureusement bah, en fonction de la saison dans laquelle les toiles sont imprimées, bah, il peut y avoir des petits couacs en cours de route. Ce qui est un peu dommage, c'est vraiment le seul bémol de cette série, ce sont les 2 premières toiles que j'ai déballées avec vous qui étaient vraiment en mauvais état. Maintenant, dans les avantages de cette série-là, c'est que ce sont des petits motifs. Et donc ce sont des motifs qui peuvent être réalisés de manière très confortable, bien installés dans un fauteuil le soir en écoutant de la musique ou en regardant la télé. Donc si vous aimez les oiseaux, que vous cherchez une série de toiles sympa et pas très chère, parce que là il faut reconnaître une chose, c'est que ce n'était pas très cher, c'était un peu moins de 3 € la toile et il faisait une réduction si on prenait le lot complet. Donc je pense qu'au final ça me revient à peine 2 € par toile pour cette série-là. Sur le site de Biggest Craft, franchement foncez, ça vaut la peine. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette série de 6 toiles consacrées aux oiseaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc sur ce les gens, je vous laisse, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.